Salut, c'est Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Alors, je t'avais dit que j'allais te faire une vidéo par jour pour te donner des petits conseils, pour te motiver, pour t'aider. Là, j'ai vraiment pas le temps parce que je dois filer à un rendez-vous. Je suis dans ma voiture, tu vois, à l'arrache. Mais voilà, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par jour, donc je vais m'y tenir, tu vois. Si je commence à pas tenir ma parole et à pas me motiver, tu vois, c'est comme le reste, c'est comme rester en forme, c'est comme se motiver pour le sport, c'est comme se motiver pour changer ses habitudes, pour perdre du poids, pour bosser mieux, pour être plus productif ou que sais-je. Quand tu commences à lâcher, je sais pas, tu dors pas bien, t'es pas content, t'es pas fier de toi et moi j'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour, alors je vais la faire et puis c'est tout, basta. Donc voilà, en fait, pourquoi je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais surtout te parler d'un truc parce qu'en fait j'ai eu une histoire. Tout à l'heure j'étais au téléphone avec une personne que j'aide à perdre du poids, donc, et en fait elle m'a raconté un truc qui m'a fait qui m'a donné envie de te dire ça, qui m'a donné envie de te raconter cette histoire, son histoire à elle. En fait, c'est une personne qui vit encore avec ses parents et avec sa petite sœur. Et en fait, elle m'expliquait que elle avait commencé à perdre du poids, tu vois, elle avait fait plusieurs choses qui avaient fonctionné. Donc elle avait fait un petit rééquilibrage alimentaire, on avait bossé sur certains trucs qui ont commencé à donner des résultats. Donc là-dessus, je suis super content pour elle. C'est toujours cool quand on t'appelle pour te dire ce genre de choses. Mais en fait, elle m'a parlé de l'impact que ça a eu sur sa famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait sourire parce que, si tu veux, quelque part, j'ai l'impression que dans certaines familles, le sujet de la perte de poids, c'est limite si c'est pas un tabou, tu vois, c'est limite si des fois en général, tu vois, comme on dit, les chiens font pas des chats. Si toi tu es en surpoids, en général, il y a de très très fortes chances que les membres de ta famille ce soit le cas. Et la plupart du temps, c'est quelque chose qui est même pas conscient, c'est quelque chose qui s'est installé, tu vois, c'est un peu vicieux, ça s'est installé au fil des années. Tout simplement pourquoi? Parce que être en bonne santé, être mince, c'est une éducation en fait, c'est une éducation que tu dois avoir sur ta nourriture, sur ta façon de t'alimenter, sur ta façon de faire tes courses, sur ta façon de faire tes portions, sur ta façon de est-ce qu'il faut faire une entrée, un plat, un dessert, est-ce qu'il faut faire 3 plats par jour, comment répartir les glucides, les lipides, les protéines, est-ce qu'il faut des féculents, est-ce qu'il en faut à tous les repas, est-ce qu'il faut des viandes, est-ce qu'il faut du poisson, est-ce qu'il faut éviter le poisson, tu vois, en plus tu as toutes les légendes urbaines, t'entends tout et son contraire, les études qui se contredisent et tout ça. Et finalement, t'es jamais trop sûr. Et ce que j'ai remarqué, c'est que surtout dans le cercle familial, t'avais comme cette pression, tu vois, qui pouvait exister tout simplement parce que tout le monde est un peu dans le même bateau dans le cercle familial, tu vois. C'est ok, je suis un peu en surpoids, mais ma sœur, elle l'est aussi, maman est aussi en surpoids, papa est aussi en surpoids, et voilà, tu vois, on se pose jamais trop de questions, on n'a jamais trop remis en cause le fait, tu vois, enfin que tous les samedis on allait au supermarché un tel à la même heure, tu vois. En plus c'est tout le temps les mêmes créneaux horaires, on achète quasiment tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes listes de courses qu'on fait, on mange, tu vois, les 4 ou 5 basiques qui sont les mêmes, tu sais, cette recette de pâtes que tu fais tout le temps, cette recette de riz que tu fais tout le temps, cette tarte que tu fais tout le temps, ces gâteaux que tu fais tout le temps, quelque part c'était basiques qui reviennent, et au fond, on l'a jamais vraiment remis en question, ça, tu vois, c'est des habitudes qui roulent et puis c'est tout, tu vois, ça tourne comme ça et puis voilà. Alors, je trouve dans le cercle familial, quand quelqu'un commence à se reprendre, quand quelqu'un commence à faire des choses pour perdre du poids, c'est limite si la personne, elle n'est pas un peu dissidente, tu vois, dans sa propre famille, elle ose sortir des schémas, elle ose casser un peu toute cette éducation ou non-éducation qui t'a pesé jusqu'à présent, et elle fait quelque chose de différent. Alors au début, c'est souvent accueilli comme qu'est-ce qu'elle nous fait encore une lubie qui va pas durer, elle va nous embêter avec des nouvelles habitudes, des nouvelles choses à faire. Tu vois, au début, ça freine des 4 pieds par tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde, même tes proches, ils ont beau t'aimer, ils ont beau te soutenir, quelque part, ils ont pas envie de changer quelque chose qui fonctionne pour eux, quoi. Ils se posent pas trop de questions et c'est comme ça.
Donc au début, tu es toujours un peu le dissident ou la dissidente dans ton cercle familial. Mais alors, il se passe toujours un truc super drôle, et c'était le cas justement de cette nana, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle commençait à avoir des résultats flagrants, tu vois. Il y a eu un avant-après, donc il y a eu une comparaison qui a été faite à un moment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Tu as eu la maman de cette personne qui s'est dit, déjà, elle a un énorme sentiment de fierté, et qui s'est dit, putain, depuis ma 3e grossesse, j'ai toujours pas su reprendre pied, j'ai toujours laissé couler, j'ai jamais vraiment fait quelque chose pour me remettre sur les rails. Et elle voit sa fille qui a des résultats et ça fonctionne, ça lui donne un coup de boost, tu vois, ça la motive, donc ça lui donne envie de l'accompagner. Donc résultat, la maman s'y est mise aussi, et elle s'est calée sur le tempo de sa fille, elle a fait à peu près les mêmes, elle a mangé les mêmes choses, elle a fait les mêmes trucs qu'elle, et elle a commencé aussi à avoir des résultats intéressants. Et l'autre truc qui a fini par... tu vois, ça fait effet boule de neige en fait, ça ricoche. Ce qui s'est passé, c'est que la sœur, donc sa sœur, elle m'expliquait qu'elle était complètement jalouse comme un pou, parce qu'au final, la maman commençait à s'en sortir, la grande sœur commençait à s'en sortir, et elle, c'était la dernière à rester un peu grosse dans la famille, tu vois. Donc, elle s'y est mise aussi, mais comme elle s'y est mise un peu plus tard, ça l'a un peu frustrée, parce qu'elle aurait aimé s'y mettre avant, mais en même temps, on lui a rappelé, ironiquement, que tout le temps qu'elle avait passé à se foutre de la poire des autres, si elle s'y était mise à bosser comme les autres un peu plus tôt, ça aurait un peu mieux fonctionné. Enfin, ça aurait donné des résultats pour elle aussi un peu plus vite. Mais tu vois, tout ça, c'est sans drame, sans blesser qui que ce soit. Tu vois, c'est une expérience plutôt marrante. Au final, toute la famille aujourd'hui, c'est comme si elle s'était réveillée, elle s'est mise au tempo, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que quand tu réfléchis bien, pourquoi les familles restent en surpoids, pourquoi t'as ce genre d'habitude qui s'installe comme ça et qui est jamais trop remis en question. Le truc, c'est ça, c'est une question d'éducation. C'est qu'au final, tu sais pas par où commencer, tu sais pas ce que ça veut dire manger équilibré, tu sais pas ce que ça veut dire composer une assiette sainement, tu sais pas ce que ça veut dire bien choisir ton apport en protéines, en vitamines, en glucides. Tu vois, tout ça, si on t'a jamais montré la voie, c'est quelque chose, tu sais pas par où commencer. Et forcément, si toi t'en as aucune idée, comment tu veux transmettre ça à tes enfants ou à tes frères et sœurs? C'est impossible, vu que toi-même tu sais pas comment faire. Donc quelque part, quand toi, tu as réussi à trouver la voie, que ce soit en te faisant aider, en te faisant accompagner, en suivant un programme commercial, mon programme Venus Body, ou même des tutos sur Internet, des trucs, peu importe. Tu vois, le truc qui est intéressant, c'est que tu deviens une inspiration pour les autres. C'est que eux sont obligés de voir que ça fonctionne, parce qu'ils t'ont connu avant et ils te voient maintenant. Tu vois, ils voient que ça a fonctionné. Et toi, quelque part, tu as mis un pavé dans la mare. Tu vois, tu as fait voler en éclats l'inertie qui existait dans ton cercle familial, et tu deviens une inspiration. Donc, tu as brisé ce cercle, ce genre de déni de réalité qui existe dans les familles où tout le monde est en surpoids, parce que c'est comme ça, parce que papa, maman, ma soeur, on est tous comme ça. On pense que c'est les gènes ou que c'est un trait de famille, et puis c'est tout. Mais en fait non, c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est toute la famille qui s'est engluée dans des habitudes qui sont pas très très saines. Et donc du coup, toi t'as fait voler ça en éclats, et tu deviens une inspiration pour les autres. Du coup, ils bougent grâce à toi. Et ça, c'est un sentiment formidable. Enfin, moi, j'ai parfaitement compris quand j'ai raccroché après ce coup de fil, quand elle m'a expliqué ça. Ça résonne en moi, ce genre d'histoire. Je trouve ça fabuleux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc tu deviens une inspiration. Et quelque part, tu vois, t'as plein de familles où c'est limite destructeur, tu vois. Alors elle, c'était pas son cas, heureusement. J'espère que toi, t'as une famille qui est dans le même genre, qui est un peu dans le même genre, parce que t'as des familles, c'est limite si on se sabote pas les uns et les autres pour se maintenir tous dans le même état, un peu malheureux, un peu triste, mais au moins on est tous dans le même bateau. Tu vois, il y a des gens qui font ça pour se rassurer, c'est dégueulasse. Quand c'est quelqu'un que t'aimes, quand c'est un proche, tu devrais toujours l'encourager, le soutenir, le pousser, et certainement pas le freiner. Mais quelque part, c'est un réflexe psychologique que tu peux avoir, parce que toi, tu vois que l'autre avance et toi non. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu dur. Tu vois, il y a un sentiment de friction par rapport à ça. Ça peut être vraiment quelque chose qui te mine un peu. Donc toi, tu peux avoir envie de saboter ça. Donc toi, si tu as une famille qui est au contraire, qui est plutôt soudée, plutôt
plutôt à se serrer les coudes, qui va être plutôt à vouloir se soutenir, comment dire, aller s'aider mutuellement, aller se donner des conseils, aller se donner de l'amour et tout ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'a pas de prix. Et je pense que c'est quelque chose que tu devrais ça a de la valeur, tu vois, tu devrais t'en rendre compte et tu devrais le chérir, tu vois, tu devrais le sauvegarder, tu devrais limite, ouais, tu devrais le sauvegarder, tu devrais le chérir, c'est quelque chose d'important. Et alors, là où je voulais arriver aussi, justement, c'est que en plus de le chérir et de le développer, finalement, tout ça, c'est quoi? Ça renforce les liens familiaux parce que tu as ce sentiment d'avancer dans le bon sens, mais avec les gens qui sont le plus importants pour toi, les gens qui te sont le plus chers, les gens qui te sont le plus proches, les gens que tu vois tous les jours. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'au finalement, ta famille, c'est ceux avec qui tu passes le plus de temps, c'est ceux avec qui tu as le plus de repas au cours de ta vie, c'est ceux qui vont t'accompagner à tous les, voilà, à ton repas du soir, parfois à ton repas du midi, ou parfois au petit-déj, ça dépend des plannings de chacun, mais tu vois ce que je veux dire, tu manges avec le week-end, tu manges le soir, donc c'est bien de pouvoir évoluer, de progresser ensemble. Moi je pense que c'est quelque chose de sympa. Et puis aussi, en termes d'efficacité, ça n'a plus rien à voir parce que tout le monde partage les mêmes bonnes pratiques, tout le monde tu vois, ce que tu as appris en termes de cuisine, et ben tu le montres aux autres, comme ça ils sauront le refaire. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qui font à manger, c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui font les courses, mais tout le monde va profiter de ce que vous avez appris pour progresser ensemble. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Si tu as la chance d'avoir une famille qui est un peu dans ce délire-là, qui est un peu voilà, qui est un peu comme ça, c'est quelque chose de super et je pense que réfléchis juste à ça, tu vois. Je t'encourage juste à réfléchir à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre en place dans ton foyer? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu sens que tu peux avoir du soutien? Est-ce que tu sens que ça peut, je sais pas, que ça peut prendre? Est-ce que tu sens que tu peux en discuter et commencer à impliquer les gens de ton foyer autour de cet objectif? Je sais pas. Des fois ça marche pas du tout. Comme je te disais, il y a des fois où c'est destructeur, mais il y a des fois où ça donne des résultats qui dépassent les espérances et que ce soit avec ton partenaire, avec ta partenaire, avec ta maman, ton papa, tes enfants. Je sais pas, ouvre le débat, sois un peu, montre le chemin, tu vois, c'est toujours plus facile quand c'est toi qui commence et qui montre que ça peut fonctionner. Commence, essaye, fais des choses qui vont dans le bon sens et essaye de les impliquer de par les résultats que tu vas obtenir en leur montrant que ça peut marcher. Et regarde si ça marche, regarde si ça te rend pas les choses plus faciles, si du fait de leur soutien et de l'amour qu'ils te donnent, ça t'aide pas tout simplement à aller dans le bon sens, à faire des choses qui fonctionnent mieux. Voilà, je sais pas, la discussion est ouverte. Regarde si ça marche. Voilà, moi j'ai tenu ma parole de faire ma vidéo par jour, donc je suis content d'avoir réussi à la faire. Il fait noir et je vais commencer. Ouais, je suis en retard à mon rendez-vous, donc je vais me dépêcher. Et si tu veux qu'on continue de creuser ces sujets, comme d'habitude, il y a un lien dans la description. Tu peux le suivre et me dire ce que t'en penses. Sur ce, je te dis à très vite. Salut!